Salut, moi c'est Stani, donc je suis auteure-interprète, chanteuse et rappeuse. Alors moi je suis d'origine chinoise-cambodgienne, je suis eurasienne, voilà. Maman est française, papa est chinois-cambodgien. Stani parce que c'est Stani, ça c'est mon blaze. Et puis Storm c'est un peu pour mon alter ego, donc un peu plus trash. Donc c'est pour la partie rap, c'est comme s'il y avait Stani pour la partie chant. Et puis Storm pour la rappeuse, voilà. Alors la musique, j'ai commencé à 13 ans, à la MJC de Romilly-sur-Seine. Là tout de suite me vient Etta James, bien sûr, mais il y a aussi des jeunes artistes comme Her, bien sûr, Alia m'a plus qu'inspirée, Whitney Houston, je sais pas, je peux en déballer plein comme ça. Ma passion pour le hip-hop, ça vient de loin, justement, ça vient du collège, très clairement, c'est à partir du collège. Donc quand j'ai fréquenté cette MJC qui était vraiment collée à mon collège, et donc le mercredi après-midi, au lieu de traîner, j'allais à la MJC, et du coup j'ai découvert quand même le hip-hop via cet endroit. Oui, sur ce lieu-là, vraiment, on va dire que le premier vinyle, la première prod que j'ai choisie pour pouvoir m'exprimer, on va dire, commencer à m'exprimer en yaourt, je me rappelle, c'était Davina, So Good. J'ai commencé par la danse hip-hop et puis ensuite, je me suis tout de suite donc dirigée vers la musique. Je trouvais que c'était un moyen d'expression tellement beau, tellement magnifique. Et puis je crois que c'est à cause de Whitney Houston un peu aussi. Le jour où j'ai regardé le film Bodyguard, elle m'a inspirée tout de suite dans ce film. C'est surtout il me semble, quand mon père ou ma mère, quand je regardais le film, m'ont dit « mais elle, c'est une vraie chanteuse dans la vie ». Et là, je me suis dit « waouh, c'est hyper inspirant ». C'est-à-dire que la nana, elle est actrice, chanteuse, mannequin, et tout, quoi. Donc ça m'a... La multifacette comme ça, la femme multifonction, comme ça m'a tout de suite inspirée. Les albums qui m'ont le plus marqué, là c'est pareil, il y en a plein. On va dire Alia, 1 Million, Whitney Houston, forcément tout. Céline Dion, 2, le groupe Bone, Bone Thugs and Harmony, Otis Redding, Dock of the Bay, Michael Jackson, History, bien sûr. J'écoute les 7 péchés capitaux de Grio Nega, que je recommande vraiment. Un bête d'artiste, pas seulement parce que j'y suis en feat, mais c'est que c'est juste magnifique. Il y a Les Étoiles Vagabondes, bien sûr, de Nekfeu, qui tourne pas mal dans mon poste. Enfin, dans mon poste. Le poste, ça fait vraiment vintage dans ma voiture. Et il y a plein de trucs, parce que moi, je peux très bien écouter du lyrique, et puis repasser à la pop, et puis au hip-hop. Enfin, j'écoute vraiment plein de styles de musique différents. Donc mes valeurs me viennent essentiellement, bien sûr, premièrement et naturellement de mes parents. Donc mon père qui m'a appris le respect, le savoir-vivre, le partage, plein de belles choses comme ça. Et bien sûr, comme je dis, on a plusieurs vies dans une vie. Donc bien sûr qu'après, le chemin de la vie m'a appris beaucoup d'autres valeurs. La compassion, l'altruisme, plein de trucs. Alors ce qui me met en colère, bien évidemment, ça va être l'injustice, la famine, le non-savoir-vivre parfois, l'impolitesse, bien sûr. Ouais, il y a quelques trucs qui me mettent en colère. Enfin, pour me mettre en colère, il en faut beaucoup, mais en tout cas, ce qui m'attriste beaucoup, ouais, ça serait ça. J'aime beaucoup Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent, par exemple, c'est un livre que je recommande à tout le monde. C'est juste magnifique. Pour les personnes qui sont dans un certain cheminement spirituel, c'est un très très beau livre. Nouvelle Terre, juste après. Et puis plein d'autres choses. Ouais, on parle de mon album. Alors, depuis combien de temps je travaille cet album? Depuis quelques années maintenant. Est-ce que je vous dévoile un titre de l'album ou pas? Oui, comme un poisson dans l'eau. Parce qu'il est cool, et puis parce qu'il va tout à fait... En fait, ce titre, il est venu très naturellement
quand j'ai écrit cette chanson. Parce que je me souviens du beatmaker qui était en train de composer. Quand j'ai entendu la prod, le texte m'est venu comme un éclair. Et ça commençait par là. Je suis comme un poisson dans l'eau. Et là, 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 là. J'écouterai mon album pour connaître la suite. Alors pour cet album, j'ai travaillé avec The Master Gry Onega. Donc Gry Onega qui est multifonction puisque je le présente quand même. C'est un artiste avant tout, un rappeur, mais il est aussi beatmaker, producteur, compositeur, arrangeur, plein d'autres trucs. Donc du coup c'est mon beatmaker sur tout l'album. Voilà, on a composé 100% de l'album ensemble. Dans cet album, il y a un feat et c'est toujours avec Mr. Gry Onega. Laurent Sapiti, qui est juste un génie au piano et dans plein d'autres choses de la vie. J'ai les choristes, la chanteuse Hailey, la chanteuse Hélène, le chanteur Curtis, qui sont d'excellents artistes, mais qui se sont réunis sur un titre dans mon album qui s'appelle Marre de tout. Et voilà, des voix exceptionnelles et je les remercie du fond du cœur d'avoir participé à la création de mon album. Et puis également Bruno. Donc Bruno qui est tout simplement un très très bon guitariste que j'ai découvert à travers les murs de ma maison, puisque c'est mon voisin. Salut Bruno. Alors le mood de cet album, c'est ombre et lumière. C'est lumineux et à la fois ombragé. Et je dirais même très nébuleux. Voilà, c'est le mood. Alors mes inspirations pour mes textes, c'est un peu partout. Moi perso, quand j'ai un peu le cafard et tout, j'écris beaucoup plus. C'est bizarre peut-être, mais en tout cas, je sais que la souffrance m'aide beaucoup. C'est aussi une de mes inspirations, mais également ce qui se passe, surtout ce qui se passe dans ma vie. Je me sers beaucoup de ça. Et puis j'essaie de laisser ma plume écrire assez naturellement au feeling. C'est comme un journal intime un peu. J'écris spontanément des choses qui m'arrivent et aussi pour extérioriser. Et puis me vient parfois une chanson. Voilà. Un des messages de cet album, ça serait que même si c'est difficile, il faut continuer d'avancer. Aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est fixé comme but. Voilà, moi par exemple, ça a été très très difficile pour moi de faire cet album à plusieurs niveaux. Mais j'ai avancé pas à pas, j'ai continué et aujourd'hui je suis très très contente et très fière d'avoir terminé cet album. Comment je décris mon style musical ? Ça regroupe tellement de styles musicaux en soi. Bien sûr, influencé grave par le hip-hop à 50, 60, 70%. Et puis après, c'est un peu tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'aime. Parfois, il y a un peu de pop, un peu de variété. C'est un style unique, voilà. Quel titre me ressemble le plus dans cet album ? Tous les titres me ressemblent, mais j'aime beaucoup Nouvelle Lune quand même. Nouvelle Lune, hein, comme un poisson dans l'eau, ça me ressemble beaucoup. Alors mon album, vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors il y aura certainement quelques CD, ouais. Et pourquoi pas même peut-être quelques vinyles, voilà. Cet album va s'appeler Nouvelle Lune. Alors pourquoi Nouvelle Lune ? Nouvelle Lune, ça fait référence en fait aux phases lunaires. Donc c'est la première phase lunaire. Je vous laisse aller vous renseigner pour ceux qui ne connaissent pas les phases lunaires. Mais c'est la première. La dernière, c'est la pleine lune. Donc ça évoque pour moi deux faces. Quelque chose de très sombre, très lumineux, un peu comme mon album. Et puis voilà, j'adore tout ce qui se réfère au ciel. Je trouve ça tellement beau. Donc pour ceux qui ne le font pas d'ailleurs, levez un peu plus les yeux, regardez le ciel, les étoiles, tout ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Allez-y, c'est parti. Studio. Les deux. Hip-hop. L'art des gens.
Ah, la paix, bien sûr, la paix. La justice. Café. Le bureau ici, le bureau. La nouvelle lune. Série. Alia. Un loklak avec des sashimi. Cardi B. Paris. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Merci à vous, des artistes. Je suis comme un poisson dans l'eau qui germe et qui suffoque et qui fait le tour du